Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de décembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage qui soit sentimental ou pas, ça reste du général et pas individuel. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Aussi, vous pourrez consulter également vos signes ascendants, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc, c'est pour les balances, ascendant, lunaire, signe Vénus en balance. Donc, si ça vous parlera, tant mieux. Donc, on va commencer tout de suite pour vous, amis balance. Comment je pourrais dire vous avez la volonté d'avancer. Vous avez envie vraiment d'oser aller en avant. Par contre, il y a des petites réticences, peut-être dues à des blessures familiales, des croyances limitantes qu'on vous a un petit peu endoctrinées, conditionnées pour éviter justement de vivre pleinement certaines choses. Donc, je rappelle aussi que le sentimental, c'est pas forcément amoureux, c'est l'amour en général, donc qu'il soit familial, amical, etc., ou même l'amour de soi. Alors, pour l'oracle des petits messages d'Ho'oponopono. Mes pensées parfaites créent un monde d'harmonie et de bonheur. La nature de nos pensées détermine le monde dans lequel nous évoluons. Alors, développons des sentiments élevés comme l'amour et la compassion pour attirer à nous un monde de paix et de félicité. Donc, on est en plein dedans, en fait, par rapport à votre situation, dans le sens où on vous dit il est temps de oser, il est temps de s'affirmer, il est temps de s'écouter et peut-être de changer certaines pensées, certaines croyances et les transformer, les transmuter en quelque chose de beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus positif. Et c'est vrai que les pensées font partie du pouvoir co-créateur. Entre les pensées, les actes et les mots, ça reste une énergie quand même. Pour l'énergie sentimentale, pour vous amis balance, j'ai la force, mais je l'ai tirée vraiment à l'horizontale. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? La force tranquille. Donc ça, c'est plutôt bien, puisque la force tranquille, ça fait partie aussi de vous, amis balance. C'est l'équilibre. C'est se poser, savoir écouter ses émotions, pouvoir, entre guillemets, les gérer. Mais j'ai noté une légère faiblesse dans le courage. Vous n'osez pas aller de l'avant. Vous avez peur, en fait, d'aller de l'avant. Vous avez peur de peut-être dire les choses. Vous osez pas. Moi, j'ai l'impression que vous osez pas vous dire je mérite d'être heureux, heureuse, je mérite le bonheur, je mérite l'amour. Donc ça, pensez déjà changer cette mentalité, donc en faisant des phrases affirmatives dans ce sens-là. Pour l'oracle des météores, j'ai lignée familiale. Au sein de la famille, cela n'a pas toujours été facile. Vous n'étiez pas sur les mêmes longueurs d'onde. J'ai l'impression qu'aussi on me parle comme si vous étiez le vilain petit canard. Mais le petit canard, à la fin, il se transforme en cygne. Cela n'a pas. Vous n'étiez pas sur les mêmes longueurs d'onde. Beaucoup d'incompréhension. Libérez-vous de certaines mémoires familiales bloquantes. Ce genre de croyances aussi limitantes. C'est pas parce que vous sentez différent que vous devez être renié par votre famille. En tout cas, j'ai l'impression qu'on me dit la force est en toi de pouvoir avancer sereinement, tranquillement. Il y a des choses juste à libérer. Mais pensez à soi, vous avez la force et la capacité d'avancer. L'oracle de la carte enchantée, j'ai à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos émotions. Ayez une écoute attentive et comprendre les besoins des autres, mais aussi vos propres besoins. Être à l'écoute attentive, c'est ne pas émettre de conseils, de jugement, mais juste simplement écouter. C'est ça l'écoute attentive et active. C'est quand quelqu'un vous parle, bah, vous êtes pleinement présent à ce qu'il dit. Et inversement aussi, ça doit aussi ça marche aussi pour les autres. Hein. Si vous avez besoin de parler, il faut que les autres puissent vous écouter.
écoutez attentivement, sans émettre de jugement, sans non plus couper la parole. Mais voilà. Et moi, j'entends surtout écouter vos émotions, écoutez vos ressentis, écoutez-vous. Entrez en contact avec votre enfant intérieur, entrez en contact avec vous. Écoutez vraiment ce que dit votre cœur et pas le mental, ni l'ego d'ailleurs. L'oracle de la carte enchantée, j'ai au cœur de l'inconnu. C'est peut-être ça aussi que vous n'osez pas aller de l'avant, c'est parce que vous avez peur de l'inconnu. Sortir de sa zone de confort, avancer sans se poser de questions. La vie est une aventure avec plein d'expériences à vivre, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ces expériences, c'est des leçons de vie, donc on doit apprendre, on doit avancer pour pouvoir évoluer. L'oracle des miroirs, j'ai l'instabilité, victoire, rêve, étranger, homme, famille, temps, amour, argent, enfermement, réunion, sexualité, trahison, retour, bouclier. Donc, il y a des choses qui vont un petit peu bouger. Alors, est-ce qu'il y a une personne dans votre famille qui soit peut-être énergie masculine, étrangère à vous ou à votre famille, peut-être... alors, peut-être pas forcément avec vous, mais peut-être avec vos parents, peut-être une union nouvelle avec une personne que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est peut-être vous qui avez fait aussi la rencontre d'une personne que vous ne connaissiez pas? Parce que étrangère, c'est pas forcément lié à l'étranger, mais surtout peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui rentre dans votre famille. Et avec le temps, ça va apporter de l'abondance et de l'amour. Par contre, j'entends encore cette blessure de trahison. Alors, est-ce que c'est une bonne personne? Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous rentrez dans un cercle un petit peu, je vais pas dire répétitif, mais dans un cercle un peu vicieux, parce qu'enfermement, c'est aussi l'introspection. Bah tiens, la carte, elle tombe. La réunion, la sexualité, c'est des rendez-vous, on va dire, avec la trahison, des rendez-vous un peu en cachette. Voyez? Retour et bouclier. Donc, est-ce que vous protégez cette relation parce que vous êtes dans une tierce, parce que l'étranger, ça peut être aussi une tierce personne, hein, qui est en dehors de votre famille, c'est possible. Ça peut être aussi l'inverse, hein, forcément aussi, puisque les énergies sont interchangeables. Mais ça peut être aussi vous qui espériez peut-être justement, parce que vous étiez dans cette instabilité, au niveau énergétique, peur de l'inconnu, peut-être peur justement en écoutant votre ego et votre mental, en essayant peut-être de se dire j'ai peur de la trahison, mais vous allez attirer et vibrer ce que vous, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc peut-être changer un petit peu cette mentalité, j'ai envie de dire, de reformuler un peu les choses, d'essayer de vibrer un peu plus l'amour, je ne vais pas dire inconditionnel, mais de lâcher prise sur certaines choses, de se faire passer en priorité, de s'aimer soi en premier. Vous voyez ce que je veux dire? De vraiment ne pas attendre que l'autre vienne vous apporter le manque que vous avez à vous-même, que vous n'êtes pas capable de vous apporter à vous-même. Parce que vous, c'est ce que vous rêvez. Vous rêvez vraiment de cette relation qui vous apporte l'abondance, l'amour, etc. Mais il y a toujours cette vibration négative de trahison. Et en fait, vous vous protégez parce que vous avez peur de ça. Mais la peur n'évite pas le danger. Et comme je vous dis, on va attirer ce que l'on vibre. Donc peut-être vibrer d'une façon un peu plus harmonieuse, un peu plus positive, un peu plus... travailler le manque, en fait. C'est... parce que le manque d'argent et le manque d'amour, si vous ne vous apportez pas à vous-même, c'est pas l'autre qui va vous l'apporter. Au contraire, il va venir à vous. Alors, il ou elle, hein, peu importe, vous avez compris. C'est vraiment ce que l'on vibre. Donc, même si vous, dans votre tête, dans votre mental, vous dites que tout va bien, je suis heureux, je suis heureuse, épanouie, et patati et patata. Le problème, c'est que si vous vibrez dans vos énergies, ces manques-là, vous allez forcément les attirer. Donc, et vous, vous protégez en fait, comme si vous vous dites, moi, personne ne peut m'atteindre, personne ne peut m'avoir, je suis protégée, j'envoie tout le monde voldinguer, bouler. Mais là, il faut vraiment modifier en fait ses pensées pour éviter justement d'attirer ce genre de déboire. Et pourquoi la lignée familiale ?
Il y a eu peut-être des choses aussi au niveau familial qui s'est passé et que vous avez peur de répéter les mêmes schémas, c'est possible aussi. Le message du chemin spirituel. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. La morosité, la nostalgie, la tristesse font partie de tout être. Écoutez-les pour les alléger. Donc là, on vous disait encore de vous écouter, d'écouter vos émotions. Le message guide du... Le message guide du mieux vivre de ma Sandrine Alexandrine. Il y en a eu 2 qui sont tombées. Enfin, il y en a une et après, il y en a une autre qui est tombée toute seule. Donc, j'avais envie de prendre les 2. Donc, la première, c'est demander tout. L'univers vous l'apporte. Et là, on reparle d'affirmation positive, de vraiment de vibrer ce que vous voulez et pas être dans le négatif, et de vraiment vibrer tout au fond, tout votre être doit vibrer ces énergies d'abondance, d'amour, sans forcément attendre que l'autre vous l'apporte. Vous pouvez tout obtenir de vous-même grâce à la puissance de votre pouvoir co-créateur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Demandez ce qui vous ferait réellement plaisir en pensant au bien de tout le monde. L'univers vous satisfera en satisfaisant ceux qui sont sur votre chemin de vie, dans tout ce qu'il y a à traverser de mieux. Faites preuve d'imagination et de créativité positive en ne vous oubliant pas et en pensant aux autres dans vos demandes bienveillantes et aimantes pour votre présence en incarnation. Tout le monde se doit de savoir ce qu'il veut obtenir précisément de l'univers, de lui-même, avec les autres. Vous aussi, l'abondance se demande en pensant aux autres aussi. Et pour le deuxième, prenez de la hauteur, tout sera plus simple. Et là, je parlais avec la force que vous l'avez eu à l'horizontale par rapport à la lignée familiale, par rapport à ce que vous avez vécu aussi du passif, à l'écoute et au cœur de l'inconnu. Donc là, on vous dit, par rapport aux situations, prenez de la hauteur pour réfléchir. Tout sera plus simple. Acceptez de voir les choses différemment. Vous suivez peut-être votre blessure en ne voyant que les côtés désagréables. Il y a toujours une très bonne raison à ce que vous traversez. Personne ne traverse ce qu'il n'a demandé pour aider son âme et celle des autres à mieux faire. Qu'avez-vous à mieux comprendre de ce qui est devant vous actuellement dans vos propres blessures? Et là, je reviens encore avec cette blessure de trahison, cette blessure d'enfermement aussi. Alors, c'est pas vraiment une blessure, mais c'est le résultat qui en découle. Enfin, moi, j'appelle ça une résultante, surtout. Ce que je disais, c'est vraiment peut-être que vous avez peur par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. Peut-être que vous avez peur aussi de cette lignée familiale. Peut-être que dans votre entourage proche, il y a eu ce genre de blessure et vous avez peur de reproduire la même chose ou en tout cas de subir la même chose. Et là, on vous dit, et même si vous avez vécu ça, c'est pas parce que vous l'avez vécu que ça va se reproduire, seulement si vous le vibrez. Et prendre de la hauteur, c'est prendre du recul, de se dire, ok, j'ai vécu ça, pour quelle raison, pourquoi, et pourquoi je dois m'en défaire pour me sentir mieux et me libérer. Et là, on va partir aussi au cœur de l'inconnu, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore la maîtrise. Ou peut-être pas compris non plus. Les messages des anges de l'amour. Attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. On parle encore du pouvoir co-créateur, des pensées affirmatives, positives. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres, être à l'écoute, que ce soit vous ou les autres. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors peut-être que certains couples vont partir en vacances, c'est très bien. Par contre, j'ai envie de dire aussi, profitez de cet instant pour vous faire du bien. Même si vous partez pas en vacances, mais de prendre des instants pour vous, un week-end, un dimanche, un moment pour vous de bien-être et de profiter vraiment de faire le vide. Par exemple, détachez-vous, faites une petite détox digitale et allez peut-être à la campagne, dans un chalet, peu importe, on s'en fiche, avec un bon bouquin, un feu de bois, faire peut-être des cours de méditation, de yoga, mais vraiment prenez du temps pour vous parce que vous en avez besoin et ça vous fera du bien. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai protection et réalisation. Donc là, on est en plein dedans, j'ai envie de dire, ou en tout cas, vous prenez conscience qu'il est temps d'avancer.
L'ancrage est très, très, très important. D'ailleurs, on m'a fait un tirage tout à l'heure. On me parlait toujours d'ancrage aussi. Donc, voilà. Enfin, moi, j'ai pas mal de choses à bosser. Entre l'ancrage, la confiance et pareil, travailler les peurs, les angoisses, ça aussi, c'est très important. Donc, l'ancrage est très important. C'est ce qui vous manque en ce moment. Le mois en cours, donc, vous voyez, il y a écrit janvier. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Puisque le mois en cours... Là, je fais le mois de décembre, mais ça peut être aussi janvier, hein, c'est voilà. En tout cas, il y aura des choses qui vont bouger pour ce mois de décembre, voire janvier. Je sens qu'il y a des petites choses qui vont peut-être vous déstabiliser, vous gêner, mais j'ai l'impression que vous allez les prendre plutôt comme un espèce de challenge, un défi pour vous dire c'est bon, je peux passer au-dessus, je peux être capable d'affronter cette situation. J'en ai la force, même si c'est pas grand chose, c'est comme si c'était des petits grains de sable ou de petits cailloux dans la chaussure et vous dites ok, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et le bonheur total. En tout cas, je suis contente parce que c'est une belle carte. Avec ce travail que vous allez effectuer sur vous, c'est vraiment positif. Parce que ça va vous apporter vraiment du bien-être. Et qui dit bien-être dit forcément bonheur. Vous allez prendre conscience peut-être de vos valeurs aussi, de travailler sur ça, de votre estime de vous. En tout cas, vous allez prendre la confiance. C'est vraiment ce que j'ai l'impression. C'est prenez confiance en vous et vraiment faites-vous confiance. C'est ce qu'on me dit. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur de l'inconnu, avancez en toute sérénité. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!